Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Youhou. Bon, j'ai prévu un vlog évidemment pour cette semaine, mais là j'ai besoin de parler, j'ai besoin de vider mon sac, j'ai besoin d'être réactionnaire comme vous me connaissez. C'est bien mignon les vidéos vlogs où je chouine pour mon ex et où je vous montre mes petites préparations de CAPES et mes états d'âme, mais là on va parler de choses sérieuses. Je prends toujours un risque quand je fais ce genre de sujet parce que c'est très clivant, que je prends le risque de me faire beaucoup insulter avec des désabonnements etc, mais je le fais parce que je suis là, je suis sur cette chaîne entière et sincère et je vous partage tous mes questionnements. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, on va forcément certainement pas s'entendre, le débat est tout à fait ouvert, mais je vais vous donner mon avis sur le métier de professeur et sur le fait que professeur est un métier qui est fait pour les gens riches, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi. Je sais que vous n'allez pas forcément être d'accord, je sais qu'il y a plein de gens qui vont me dire mais non, moi j'ai réussi en faisant ci, en vivant avec 400 € par mois, la bourse du Crous c'est dans 9 mètres carrés, j'ai réussi à devenir professeur ou je vais y arriver, je travaillais pendant mes études 35 heures à côté et j'ai réussi à avoir le CAPES, ça y est, et tout va bien. Tant mieux. Ou si en vous privant de toutes les manières, en travaillant 35 heures à côté, en vivant avec 400 balles par mois dans 9 mètres carrés, vous avez réussi à être professeur et que vous trouvez que c'est le prix à payer, que c'est génial et que c'est formidable, tant mieux pour vous, je suis contente pour vous. Mais moi je suis en colère, je suis révoltée et je prends des risques hein, parce que critiquer l'éducation nationale dans un pays un petit peu autoritaire, c'est dangereux hein. Mais je vais le faire. Je vais le faire parce que je suis en colère, parce que c'est moi, je suis entière. C'est bien beau de faire des petites vidéos mignonnes, vlog, machin truc, unboxing de produits de beauté, mais on va parler des vraies choses. Il y a plein de métiers où il faut déjà être riche pour les réussir. Je pense à médecin, je pense à plein de domaines. Enfin, être riche c'est toujours un avantage dans tous les cas. Je sais plus où j'en étais, m'appelle, encore une arnaque par téléphone. Je me suis déjà fait arnaquer une fois, j'ai perdu 800 €, ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo. Maintenant je me fais plus arnaquer, c'est bon. Moi je les ai récupérés les 800 € pour une fois. On peut pas se faire voler tout le temps, ça marche pas tout le temps, ça marche une fois de temps en temps. Que voulais-je dire? Ça m'a coupé en mon histoire. Oui, vous parler de quelque chose qui me révolte et que j'ai constaté depuis que je suis professeur de philosophie et aussi de français, c'est que être prof est un métier pour les riches. Et donc je disais qu'il y a plein d'autres domaines où il faut aussi être riche pour faire ce métier, toutes les professions du soin etc, sauf peut-être dentiste, mais je les connais pas donc je vais pas parler en leur nom, je vais parler de mon expérience et de ce que moi je connais. Donc voilà, je suis professeur depuis plusieurs mois maintenant, professeur contractuel. Pour en arriver à là, déjà ça a été un long parcours du combattant. Je dis pas que je viens d'un milieu défavorisé, c'est pas le cas, j'ai un bel appartement à Paris etc. Je ne me plains pas, je ne prends pas la place des personnes vraiment défavorisées etc, mais je donne mon avis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, les concours en philo sont extrêmement difficiles, ce sont les concours les plus durs de l'éducation nationale. Rien que le CAPES est à 10% de réussite. Bref, je vais pas paragouiner là-dessus sur toutes les vidéos, mais rien que pour en arriver à là, c'était un parcours du combattant. J'ai travaillé toutes mes études, tous les week-ends, toutes les vacances dans des trucs extrêmement désagréables, de type le marché à 4 h du matin en plein hiver, sous -6, -7 degrés, de type l'usine l'été, une usine de brochettes, de type l'autoroute, c'est-à-dire à la pompe à essence, hein. Le remplissage de rayons, la poissonnerie, j'ai tout fait je crois. Hein. Il y a que le fast-food que j'ai pas fait je crois. Le fast-food et m'occuper des vieux. Voilà, c'est son j'ai tout fait, le babysitting etc et tout. Donc j'ai passé toutes mes études à travailler une bonne partie, je ne suis pas partie en vacances pendant 8 ans, mais bon ça on s'en fout, j'ai envie de dire je suis jeune, c'est pas les vacances, c'est pas l'essence de la vie. Je n'ai jamais voyagé etc. Bref, on s'en fout, je suis pas là pour faire du misérabilisme mais je vous donne des faits pour que vous compreniez. Donc pour faire mes études et arriver au bac +5 déjà en philosophie, il m'a fallu travailler toutes mes études et pendant ces études j'ai accumulé pas mal de retard par rapport à ceux qui réussissent les concours des premiers coups parce qu'évidemment j'ai passé beaucoup de temps à travailler, donc tous les week-ends etc. Je faisais mes semaines de cours sur 5 jours et le week-end je ne pouvais jamais travailler mes cours parce que je me levais à 4 h du matin pour aller travailler sur le marché, donc ça ne pouvait pas fonctionner et donc pendant ces années j'ai accumulé pas mal de retard scolaire. Alors je suis pas en train de me déresponsabiliser totalement, je sais qu'il n'y a pas que la faute du système mais aussi ma faute, hein. J'avais pas pris conscience de la difficulté des concours, mais bon bref, travailler toutes mes études, pris du retard et donc évidemment les concours, c'est difficile, je les ai toujours pas. La 3e fois que je passe ce CAPES, l'année dernière je suis passée tout près, longue histoire, il y a des vidéos sur ma chaîne, mais donc voilà, je n'ai toujours pas les concours parce qu'évidemment j'ai accumulé du retard et parce que je travaille pendant que je prépare les concours. Il y a une année, ma première année où j'ai passé l'agrég et le CAPES, je n'ai pas travaillé, ça a été une année où j'ai été en galère d'oseille tous les mois. Et pourtant mon père me donnait une belle somme tous les mois. Mon père se saignait pour me payer les études et l'appart et le contexte parfait pour réussir les concours. Et même avec ça j'étais en galère tout le temps. L'année dernière j'ai travaillé à côté et là je suis professeur, je travaille 24 heures par semaine face élève et à côté je repasse le concours. Donc tu dois travailler quand tu as pas les moyens, quand tu viens d'un milieu plutôt modeste. Tu travailles toutes tes études pour faire tes études et arrive le moment du concours et tu te rends compte que le temps que tu as travaillé c'était du temps que tu aurais dû passer à réviser. Donc tu es en retard par rapport aux autres, mais c'est trop tard parce que dans tous
tous les cas, tu dois quand même travailler pour réussir les concours. Donc ce que tu fais, c'est que tu travailles quand même en plus des concours et donc tu te mets un peu une balle dans le pied. Alors moi j'ai de la chance d'avoir cette année un travail très compatible avec les concours, qui est professeur de philosophie. Je fais aussi du français à côté et plein d'autres choses, plein de missions supplémentaires, etc. Plus du temps de trajet pour aller à mon lieu de travail, etc. et tout, parce qu'évidemment il y a très peu de postes en philosophie. Je fais 1h30 de trajet aller, 1h30 de trajet retour et j'ai pas mal d'heures en français pour compléter mon service, parce que mon service en tant que professeur contractuel de philosophie m'offre 1800 €, ce qui n'est pas assez pour vivre à Paris. Pas du tout assez. Tu travailles pendant tes études, après quand tu prépares les concours, tu travailles aussi parce que t'as toujours pas d'argent, et donc tu perds encore plus de temps le temps d'avoir le concours, et le jour où peut-être tu as le concours, ce qui peut arriver, tu as une année de stage où tu es payé à peu près 1600 €, un truc comme ça. L'éducation nationale considère que tu n'es pas vraiment prof, tu as une année où tu te fais titulariser, où tu as des cours à l'INSPE, donc des cours d'éducation de je ne sais quoi, et à côté tu as des classes à charge mais pas en temps plein. Et donc là tu es payé encore une misère, avec des inspections très régulières, etc. Des choses à rendre, enfin bref, tu es encore considéré comme un étudiant quoi, avec un petit salaire. Ça m'énerve tellement. Et là vous allez me dire, mais oui, mais pour faire tes études tranquilles et passer le concours, fais un prêt. Fais un prêt, bien oui, bien sûr, emprunte de l'argent à la banque, puis en plus avec un taux d'intérêt comme ça, tu t'empruntes de l'argent puis tu donnes de l'argent aux banques, c'est génial. Bon, peut-être qu'il y a des prêts sans taux d'intérêt, etc. Mais le problème c'est qu'un prêt ça se rembourse. Et c'est pas avec le salaire que tu as quand tu commences à être professeur que tu peux rembourser un prêt. Alors sauf si tu vis dans la Creuse chez tes parents, là tu pourras mettre de l'argent de côté, mais si tu vis toute seule dans une métropole, oublie. L'argent de côté, tu oublies. On oublie totalement. Parce que les salaires de base, c'est... Il y a une agrégée qui m'a dit que sa première année, elle touchait 2100 €. Agrégée. Sa première année en tant que véritablement professeur. Donc je suppose que quand t'as le CAPES, ça doit être peut-être 2000, je ne sais pas, à peu près. Je suis même pas sûre que ce soit 2000, mais bon, sur les 2000, tu as des impôts, etc. et tout. Sauf que 2000, quand tu vis toute seule, tu peux pas rembourser un prêt. Tu peux pas mettre de côté, tu peux pas épargner, tu peux pas rembourser un prêt, c'est pas possible. Et ton salaire augmente très peu. Donc la solution du prêt, oui certes, j'entends, c'est quand même assez risqué. Parce que les salaires de prof, même quand tu as le concours, etc. et tout, tu as passé toutes ces années à trimer, ce ne sont pas élevés en fait, ne sont véritablement pas élevés. J'ai plein de témoignages de professeurs qui me disent que ça fait 10-15 ans qu'ils sont dans l'éducation nationale et qui sont toujours pas à 2500 €. Voilà, c'est pas des légendes. Alors il faut quand même savoir que chez les professeurs, il y a des gens qui gagnent de l'argent, c'est vrai, il y a des gens qui gagnent de l'argent, il est possible de gagner de l'argent dans l'éducation nationale, c'est tout à fait vrai, mais il faut accepter beaucoup de missions supplémentaires. Et selon ta discipline et selon ton établissement, on n'a pas tous accès aux mêmes choses. Je m'explique. Si tu es PP, tu vas avoir une prime. Si tu acceptes une mission de coordination, tu vas avoir une prime. Si tu prends des remplacements, tu vas avoir une prime. Si tu fais des heures supplémentaires, je sais pas, des heures de devoir fait ou de soutien, tu vas avoir une prime. Mais par exemple en philosophie, ça n'existe quasiment pas. Moi j'ai accès à ça cette année, c'est pour ça que je fais 24 heures et pas 18, qui est le service initial face élève, parce que je suis professeur de français à côté. Donc j'ai pris des heures de soutien, de devoir fait, j'ai pris une classe de français en plus, etc. alors que j'ai pas le concours, c'est-à-dire que ça c'est en plus pour avoir le concours. C'est pas possible partout. Ce n'est pas possible partout. Là j'ai de la chance dans mon établissement qu'il y ait des besoins, mais je peux me retrouver dans un établissement, il y en a pas. En fait là tu seras tributaire de l'établissement. Et c'est même pas des remplacements à l'année, c'est-à-dire que quand la professeure va revenir ou le professeur, et ben j'aurai plus d'heures sup. Voilà, il faut comprendre ça. Tu peux pas choisir combien tu gagnes, ni comment, etc. Ensuite il faut savoir que tu sais jamais quand tu es payé ni comment. C'est-à-dire que tes heures sup, tu ne sauras jamais quand elles sont payées. Là il faut savoir que pour septembre j'ai pas touché un salaire entier et pour octobre non plus. Je ne sais pas quand seront payées mes heures sup. Peut-être qu'elles seront payées toutes d'un coup en juin, peut-être qu'ils vont les échelonner, je ne sais pas. Si tu veux avoir un contact avec quelqu'un, donc avec ton gestionnaire de paye, il faut savoir qu'en général ils répondent pas et que tes salaires sont quand même en général toujours revus un peu à la baisse. Par exemple, on va essayer de te gratter un peu sur tout. Moi cette année on m'a diminué mon échelon, ce qui n'est pas possible. On m'a réduit mon échelon. C'est absolument impossible de faire ça. Et par exemple, tous les néo-contractuels qui signent dans mon académie commencent avec un échelon bac+3, même s'ils ont un bac+5. C'est-à-dire que voilà, ils vont essayer de gratter de l'argent partout, et si tu fais pas des démarches pour réclamer ton argent, si tu sollicites pas 15 personnes, si tu insistes pas, si tu passes pas des coups de téléphone tous les 4 minutes, tu passes pas pour un forceur, tu passeras à côté de ton argent. Donc bref, le constat c'est que, pour faire rapidement, ça va être une vidéo rapide, hein, mais une petite vidéo coup de gueule rapide, mais c'est que pour réussir le concours, il faut avoir de l'argent, sinon c'est possible. Je dis pas que c'était pas possible, mais sinon c'est vraiment des sacrifices et un poids énorme. Enfin, les gens qui ont de l'argent ne savent pas ce que c'est de regarder son compte tous les jours et de se rendre compte que ça va pas aller jusqu'à la fin du mois. Au moindre achat, ressentir une culpabilité, même quand tu vas t'acheter un truc à manger, de ressentir de la culpabilité parce que tu te dis putain, j'aurais pas dû m'acheter ça, ça va être encore 10 balles en moins sur mon compte, ça fait chier. Les gens qui ont de l'argent ne savent pas ce que c'est. Ça, de regarder son compte et de voir le découvert et te dire putain, sur ma prochaine paye, j'aurai même pas ma paye entière parce qu'il faut que je rembourse mon découvert du mois dernier. Enfin, mais je dis pas pour autant que c'est pas possible. Je dis pas qu'on peut pas être professeur en étant d'un milieu plutôt défavorisé. C'est possible. C'est juste que tout est 100 fois plus compliqué. Et la solution du prêt et du machin et du truc, certes, mais disons qu'avec le métier de professeur, c'est extrêmement difficile de s'enrichir. Et c'est possible en prenant des heures sup, etc. Mais bon, il faut qu'il y en ait. Il faut que les collègues les prennent pas. Quand t'arrives dans un établissement, t'es le dernier arrivé, t'es aussi le dernier servi. Il y a vraiment beaucoup de facteurs qui font que ça reste quand même très compliqué, non seulement de vivre, mais encore plus de bien vivre en étant professeur. J'ai pas envie d'être la meuf chiante, réac qui brise des rêves. C'est pas du tout ce que je suis en train de signifier ou quoi que ce soit. C'est juste qu'au bout d'un moment,
moment il faut dire les choses quoi, je vais pas faire des vidéos sur le métier de professeur en mode youhou c'est génial, alors que non, il y a un gros problème, c'est le problème du salaire en fait. Et c'est un métier extraordinaire et vraiment je suis heureuse tous les jours de ma vie, je ne changerai pas pour aucune raison au monde ce métier que j'aime tant, que j'adore, qui me rend extrêmement épanouie, extrêmement heureuse. Mais c'est une vérité que professeur est un métier pour les gens déjà riches. J'ai eu cette révélation parce que j'ai un ami qui m'a dit ah mais moi si j'avais pas autant d'argent de côté je serais pas prof hein. Ah vraiment pas hein. Et j'étais là mais oui bah bien sûr, enfin c'est évident. Alors oui dans les professeurs il n'y a pas que des gens riches etc. Pas du tout. S'enrichir par le professorat c'est quasiment impossible, ça l'était les générations précédentes, maintenant c'est impossible. C'est extrêmement difficile. Et je sais que j'ai déjà beaucoup parlé de salaire etc. ici et que c'est peut-être chiant, j'en suis désolée, mais moi ça me révolte. Ça me révolte et je peux pas faire comme si de rien n'était. Et peut-être que à mon échelle je pourrais peut-être faire avancer un petit peu les choses, qu'on nous parle pas d'égalité des chances, qu'on mette pas liberté, égalité, fraternité comme devise partout dans notre pays parce que c'est pas ça. Ça c'est faux. Et c'est très très noble si vous vous sacrifiez corps et âme. Je connais plein de gens qui se sacrifient corps et âme pour devenir professeur, qui vivent de rien ou qui vont travailler à côté, qui font vraiment des sacrifices etc. et tout. Ils vivent dans des lieux très petits, ils consomment rien, vraiment ils font énormément d'efforts pour réussir à leur objectif et c'est très très noble et félicitations. Mais rendez-vous compte que ce n'est pas normal. Et peut-être qu'on n'a pas tous la même vision des choses et qu'on se dit oui c'est pour tout le monde comme ça. Mais je me suis rendu compte à Paris quand j'ai commencé à fréquenter la Sorbonne et d'autres milieux sociaux qu'il y avait vraiment pas mal de gens riches, qu'il y en a beaucoup. Disons que quand on est dans un milieu plutôt populaire, moyen etc. on les côtoie pas trop ces gens-là. On a une idée peut-être qu'ils existent etc. et tout mais on les côtoie pas trop, on se rend pas compte que c'est une réalité. Mais il y a plein de gens riches, il y a plein de jeunes qui commencent dans la vie avec du patrimoine, avec un héritage. Quand quelqu'un va mourir dans la famille, ils seront millionnaires. Il y en a plein. Et on se rend pas compte des inégalités profondes que ça crée. Il y a un souci. Le fait d'être sur Terre et d'hériter, je sais pas, d'un demi-million ou de 100 000 euros du grand-père, de la grand-mère, de je ne sais quoi, ou de naître déjà avec des biens, etc. et tout, ça crée un fossé absolument démentiel entre ceux qui naissent avec rien et ceux qui naissent avec quelque chose. Disons que ce sont des fossés qui sont tellement démentiels qu'ils sont irrattrapables par le travail. Entre deux personnes, une personne qui naît avec un héritage ou même avec un bien, etc. et tout, et une personne qui naît avec rien, la personne qui naît avec rien, elle pourra se travailler 24 heures sur 24, jamais partir en vacances, faire des économies dans sa tirelire, jamais rien dépenser, elle ne rattrapera jamais la personne avec l'héritage. Jamais, jamais, jamais. Il faut prendre conscience de ça. Alors oui, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens qui naissent avec rien et qui réussissent tout, il y a toujours des gens qui naissent dans la précarité la plus totale et qui deviennent agrégés sans aucune difficulté ou très peu et qui vont soutenir le modèle en place et c'est très bien. Et je suis très contente pour vous. Et je suis pas en train de dire c'est mal qu'il y ait des gens qui aient de l'argent. Je suis en train de dire c'est mal que le travail ne permette pas de vivre correctement. C'est ça que je suis en train de dire. Je suis pas en train de dire ouin il y a des gens qui ont de l'argent, ouin c'est mal, il faut les bannir etc. Moi qu'il y ait des gens qui aient de l'argent mais tant mieux pour eux. J'en ai rien à carrer de leur argent, de ce qu'ils font, grand bien leur face. Ce qui me pose problème c'est que moi en travaillant et les autres professeurs on n'en est pas et que même on ait dû investir pour avoir un métier qui nous permet même pas d'avoir un retour sur investissement. C'est ça qui me pose problème. C'est là le problème en fait. C'est que tu investis pour un métier où tu fais des sacrifices et tu ne peux même pas avoir de retour sur investissement parce que même gagner 2000 euros c'est compliqué. Oui il y a des professeurs qui gagnent bien leur vie, il y a l'agrégation etc. et tout mais enfin il faut pas rêver, l'agrégation c'est 80 places par an. En philo. 80 sur 1200, 1300 candidats. Je sais que ça fait rêver plein de gens, etc. et tout, mais c'est une réalité qu'on est très peu à l'avoir. Très peu. Et même en étant très bon et très bosseur, l'agrégation c'est 8%. Ça fait 92% de chance d'échec. Et j'ai pas envie d'être extrêmement défaitiste et d'être la personne horrible, aigrie, etc. parce que c'est chiant, voilà. Je vous présente la réalité telle que je la vois. Je peux pas faire des vidéos que divertissantes. Et je peux pas vous parler du métier de professeur et vous dire que c'est le plus beau métier du monde, même si ça l'est, sans parler de cet aspect, qui est révoltant. C'est mon avis, je suis désolée, c'est un peu chiant, c'est un peu rébarbatif. J'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais voilà, peut-être que on pourrait collectivement se mobiliser pour faire changer ça. Voilà, j'espère ne pas me faire bannir de l'éducation nationale après cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.